je me présente, je suis auteur, interprète, producteur de disques et coach scénique. Et donc rappeur aussi, j'ai pas précisé, auteur, interprète, rappeur. C'est quand ton premier billet avec la musique? En fait, comment t'arrives à te projeter? Le concert, le 10, t'as besoin de combien de temps pour le préparer? Comment tu te dis que ça peut être ton quotidien? T'as un beau souvenir? Ouais. La passion dedans, c'est quoi? T'as interprété l'ex de d'autres personnes? C'est qui tes refs, là, les premières personnes? Un feat avec Orelsan, mon pote. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le business? S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Bon, il y a un son que j'aime beaucoup sur ton album. C'est pas mon préféré, mais on en a parlé. C'est Mauvais pour le business. Ouais. Je vais te poser des questions. Elles sont toutes connes. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour le business? Vas-y. Ok. Les réseaux sociaux. Et pour ton business, hein, excuse-moi, mais pour toi. C'est bon. C'est bon pour le business? Ok. Bien sûr. Les maisons de disques. Pour mon business, à moi, non, ça rentre pas dans l'équation. L'autotune. Moi, je l'utilise pas, mais j'ai absolument rien contre les outils autotune, vocodeurs. Pour moi, c'est un instrument. Si tu sais t'en servir, ça peut être très bien. Si tu sais pas t'en servir, ça peut être horrible. Moi, j'ai rien du tout contre ça, mais moi, je ne l'utilise pas. Les chanteurs et chanteuses de R&B. Pour mon business, je sais pas. J'ai pas d'avis. Les featuring. C'est plutôt bon, ouais. Un feat avec Orelsan, mon pote. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le business, pour ton business, ou c'est mauvais? Alors, c'est forcément bon pour le business. Après, on a été bien aidé par le clip qui a été réalisé par Francis Cutter. Qui est incroyable, le clip. Merci. Qui a des reprises de plein de scènes de films très connues. Voilà, donc on a été bien aidé par ça aussi. Okay. Mais même s'il n'y avait pas eu ce clip, oui, encore une fois, faire un titre avec un artiste qui a un meilleur rayonnement que toi, si c'est fait intelligemment. Et c'est ça que je trouve. Parce qu'avec Orelsan, ça reste... même s'il n'était pas encore là où il est aujourd'hui, il y a 12 ans. Tu vois, entre-temps, lui... ouais, bien sûr. Ça, tu vois, il était déjà quand même gros. Ouais, mais là, c'est devenu une rockstar. C'est une icône, quoi. C'est une rockstar. C'est plus tout à fait les mêmes... voilà, il est encore bien plus loin que ce qu'il était en 2012. Mais après, si c'est fait si c'est cohérent, tu vois, là, c'est cohérent. Et d'ailleurs... C'est pas pour autant que t'as refait la même sauce en essayant de faire des feats avec des gens de plus en plus connus. C'est juste à ce moment-là. Non. Et j'invite tout le monde à aller l'écouter parce que mon pote, quoi. Ça parle d'amitié. Ça vient c'est une rencontre, en fait. Puis on s'est rencontrés, on s'est immédiatement bien entendus. Sur scène, je t'ai venu avec du Avenir. Il y a un rapport par rapport à sa marque? Quand je t'ai vu aller au fête de Victor, fête de la musique, là, l'année dernière. Non, non. Allez, next. Ça n'a rien à voir. Je te dirais ça en off si tu veux, mais je pense que c'est pas... non, mais... non, attends, mini-question. Tu le côtoies encore? Et est-ce que tu peux le contacter encore aujourd'hui? Ouais, si je voulais, mais après, je veux pas... Non, parce qu'il a boomé entre-temps tellement fort. Après, il est occupé, mais si je veux lui envoyer un coup de fil, lui passer un message, je le ferai. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour le business, travailler avec les amis et la famille? Et ou la famille? Travailler avec les amis, je pense que ça peut être bon. Ça peut aussi faire en sorte que tes amis ne soient plus amis après, mais travailler avec la famille, moi, j'ai jamais fait. Bon, et après, des fois aussi, travailler avec des gens qui n'étaient pas tes amis au départ, ça peut être très bien, comme ça peut être très mal. J'ai pas de... Je pense que travailler avec... ça dépend aussi de est-ce que vous êtes tout le temps ensemble, ça dépend aussi de comment le projet se passe. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Noir ou blanc, en tout cas. Ouais, il n'y a pas vraiment de réponse tranchée là-dessus, quoi. Le rap de rue. Ouais. Rapper la street, c'est bon ou c'est mauvais pour le business? Ben, écoute, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bon pour le business, puisque
la grande majorité des rappeurs ou des artistes qui sont en haut de l'affiche rappent la rue. Mais après, tu as aussi beaucoup de rappeurs qui rappent la rue et qui sont pas en haut de l'affiche. Et tu en as aussi beaucoup qui rappent pas la rue et qui sont en haut de l'affiche. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bon parce que par rapport aux auditeurs de cette musique, et notamment les plus jeunes. Mais aujourd'hui, voilà quoi, l'auditoire est quand même très large dans le rap. C'est beaucoup plus large qu'avant. Ce serait pas forcément bon pour ton business, toi? Si demain tu mettais à rapper la rue. Moi, je me poserais jamais la question comme ça, en fait. Okay. Tu vois, c'est pareil, comme on parlait de plan de carrière, j'ai pas de plan de DA lyrical. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le business dans ce cas-là, le rap conscient? Conscient, moi, j'aime pas ce terme-là. Conscient par rapport à quoi? Par opposition à rap inconscient. Peut-être qu'il y a un rap inconscient. On va peut-être dire avec c'est possible. Moi, je suis pas fan des belles valeurs. Ouais. À du rap éthique. Ouais. Tu considères que ton rap est éthique, toi? Éthique par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à la responsabilité. Par rapport à moi. Par rapport à mon éthique à moi, oui. Oui. Subjectif et personnel. Oui, mais donc ce serait du rap éthique par rapport à mon éthique. Mais donc le rap éthique, je sais pas, j'arrive pas à... Ouais, j'essaie de t'embêter là-dessus. Non, mais c'est pas con comme question. Mais j'arrive pas à... Enfin, rap conscient, pour moi, c'est conscient de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, rap conscient? Et est-ce que c'est bon pour le business? Donc, si on devait considérer que rap conscient, ça existe, je dirais non, c'est pas bon pour le business. C'est clairement pas ce qui va être... c'est clairement pas ce qui est mis en avant, à quelques exceptions près. C'est pas ce qui est mis en avant, non. Les médias, c'est bon pour le business ou c'est mauvais pour le business? C'est plutôt bon, sauf si t'es mauvais dans les médias. Si t'as une interview en direct sur TF1 et que t'es mauvais, ce sera peut-être pas bon pour ton business. Mais si tu sais gérer une interview, normalement, c'est censé être bon pour le business, ou en tout cas pas négatif. Ça dépend ce que tu racontes. Si tu commences à tirer sur tout le monde et si tu commences à t'attirer des problèmes parce que tu dis, oui, ça peut être mauvais pour le business. Et en même temps, ça peut être bon aussi. Clasher tout le monde, c'est aussi un business. Enfin, tu vois, ça peut aussi être bon parce que tu te fais remarquer. Bien sûr. Parce que on dit, lui, il a une grande gueule, il a pas sa langue dans sa poche, etc., etc., etc. Et du coup, c'est pas trop. C'est des choses, tu sais, les gens, ils aiment bien le goût l'odeur du sang, en tout cas, tu vois. Ils aiment bien ça, tu vois. Et puis, il y a cette dimension-là aussi dans le rap. Moi, c'est pas mon créneau. Est-ce que la concurrence ou la compétition, je sais pas si c'est la même chose, je dirais que oui, mais dans le rap, c'est bon pour le business ou pas? De manière générale, je pense que la concurrence et la compétition, c'est un moteur. Il en faut. Maintenant, est-ce que c'est bon pour le business? Ça dépend comment tu tires ton épingle du jeu là-dedans. Si tu te fais, si t'es vraiment à la ramasse par rapport à la concurrence, il y en a qui vont prendre ta place mais je pense que c'est plutôt vertueux. C'est comme quand tu fais un morceau, t'essaies d'être le meilleur. Quand tu fais un freestyle, t'essaies d'être le meilleur. C'est bien qu'il y ait une compétition. C'est bien d'avoir des gens qui soient bons. Et il y en a plein des rappeurs qui sont bons. C'est bien, quand t'entends un mec qui est bon, tu dis, mortel, moi aussi, ça te tire vers le haut plutôt. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que si on voit ça comme ça et que c'est censé te rendre meilleur, en tout cas, ça doit te permettre d'aller chercher les ressources en toi pour être meilleur. Mais maintenant, ça peut aussi être mauvais pour le business parce qu'il y a tellement de monde sur la carte que il y a pas de place pour toi, tu vois. Donc, c'est... Half. Vieillir, c'est mauvais ou bon pour le business? Dans ma chanson, je dis vieillir, c'est mauvais pour le business. C'est un peu vrai. Et en même temps, alors c'est un peu vrai pour certains aspects. Pour ce que tu dis dans la chanson, en tout cas. Ouais. Être déconnecté aussi. Ouais, déconnecté, vieillir. C'est sûr que dans une musique où la nouveauté, c'est important, tu vois, où tout le monde est à l'affût de la nouveauté, que ce soit le public, les médias, etc. Forcément, c'est pas très bon. Et par contre, vieillir, c'est acquérir de l'expérience. Savoir mieux où on met les pieds et donc peut-être mieux gérer certaines choses. Donc, effectivement, ça peut être aussi bon pour le business si on voit vieillir d'un point de vue de l'expérience.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.